Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais cette vidéo parce que aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'éveil. L'éveil, qu'est-ce que c'est concrètement dans la matière? Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre corps? Et ensuite, faire une canalisation et voir si on nous transmet un code de lumière, un soin ou un message. Ok? Donc c'est parti. Cette vidéo, en fait, si je vous explique la partie donc plus terrénale, c'est pour qu'on comprenne bien aussi en nous ce qui se joue quand on s'éveille et savoir donc ce qu'on a besoin de faire évoluer, et ça sera la base notamment de certaines autres vidéos. Ok? Alors c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on a en nous là aujourd'hui actuellement? En fait, dans notre histoire, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais mis dans d'autres vidéos l'histoire de l'humanité. Donc on commence avec l'homme préhistorique, etc., qui vient jusqu'à maintenant ce qu'on est nous. On a commencé donc avec un cerveau reptilien. Donc le cerveau reptilien, c'était un cerveau basique, super instinctif, qui était branché en mode survie, survie donc de la procréation, survie au niveau de l'alimentation, avec cette capacité d'être agressif pour se défendre, cette notion de territoire, ces jeux de domination entre les espèces ou entre eux pour être le mâle reproducteur, etc. Donc en fait c'est une partie de nous qui existe encore, hein, qu'on continue à avoir. On peut voir notamment l'agressivité dans certaines réactions. On peut voir voilà, que en fait on continue à être géré sur cette base-là. Donc cette petite base-là, elle nous a servi après pour nous faire évoluer vers une base qui est la partie limbique. Donc notre partie limbique, c'est notre animalité, mais plus d'un point de vue mammifère. Okay, donc le reptilien, il correspond au chakra de base, le chakra vital. On a développé ensuite notre chakra sacré, qui est le hara, juste en dessous du nombril. Donc là où on a développé la partie du mammifère, ok. Et ensuite, on est passé donc avec ces deux bases, donc animale et reptilienne, on a développé notre néocortex. Notre néocortex, en fait, ça fait pas tellement longtemps qu'on continue à le développer. Et là, en fait, le néocortex, en fait, comme à chaque étape de notre évolution, il s'est d'abord occupé des deux autres parties, et il a été hyper relié de deux autres parties qu'on avait déjà développées, qui est donc la partie limbique, animale, et la partie reptilienne. Donc actuellement, en fait, quand on a développé notre néocortex, qui est notre mental, la pensée, on s'est d'abord, euh, on a déjà pris notre base sur ces deux parties-là, qui étaient déjà existantes, de manière à pouvoir les développer, mais les développer de manière encore plus poussée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pouvait sortir, comment est-ce qu'on pouvait assurer la survie, un confort, le fait d'avoir, le fait que ce soit à moi, les choses qui sont à moi, ces rapports des uns par rapport aux autres, se comparer, essayer d'être à un niveau supérieur. Donc vous verrez, c'est pour ça que c'est important dans la base qu'on puisse avoir ça. C'est pour ça aussi que naturellement on a tendance à se comparer, que naturellement on a dans ces modes-là, puisque c'est des modes basiques qu'on a, d'être en compétition. Et on a aussi commencé à s'élever. Alors on s'est élevé d'abord avec l'art, on s'est élevé aussi donc grâce à la pensée, au mental, avec des prises de conscience du passé, du présent, du futur, une prise de conscience de soi. Et en fait, cette prise de conscience, on est en train de basculer au niveau de l'humanité, chacun à notre rythme, hein, vers, ok, avant on était dans le terrestre, tout était organisé et on a développé un mode de pensée pour s'organiser de manière terrestre, de manière à pouvoir aller maintenant développer notre partie subtile. Prendre conscience du subtil. Alors la prise de conscience du subtil, c'est l'éveil en fait, hein. C'est se rendre compte que on peut avoir accès à des mémoires de vie passée, qu'on peut avoir accès à des plans parallèles, notamment les personnes qui sont les défunts, qu'on peut avoir accès en fait à des intuitions, et en développant en fait ce néocortex,
dans la partie qui est subtile, plus spirituelle, on a donc du coup développé, donc on développe parce qu'on est en chemin, hein, de développer le chakra du cœur qui est tout d'un coup une prise de conscience de qui on est, du fait qu'on soit unique et que les autres tout autour sont uniques et que la vie sur la Terre c'est quelque chose évidemment qui n'est pas forcément facile, mais d'avoir vraiment cette ouverture du cœur vers l'extérieur, de la prise de conscience de communication. C'est pour ça qu'il y a eu tellement de bouquins ces derniers siècles sur la prise de conscience de la communication, de la psychologie, etc. Donc une prise de conscience de ok, une communication bienveillante, la prise de conscience qu'on pouvait aller très loin dans les pensées, voilà, dans notre manière de réfléchir, nos calculs, etc. Et la prise de conscience aussi que, au fur et à mesure, en fait, on est en train de développer notre glande pinéale. Et la glande pinéale, donc, qui est aussi un chakra, nous permet de recevoir les informations, notre connexion à l'univers. Okay. Donc là, on sort de la partie terrestre, enfin, tout en y restant, puisque notre corps est de nature terrestre, tout en prenant conscience de notre partie spirituelle. Okay. La spiritualité aussi, notre néocortex se développe de manière à ce qu'on puisse avoir accès à tout un tas d'informations. Donc c'est une intelligence qui est supérieure, okay, une intelligence qui prend conscience qu'on a une partie de nous qui est supérieure. Alors le moi supérieur, l'esprit, l'essence, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc c'est cette partie-là qui nous permet, en nous connectant, d'accord, on va recevoir un soin. Ok, ça marche. Donc, pas un soin. C'est en fait comme un exercice, mais de connexion. Et qui nous fait prendre conscience qu'on a notre moi, enfin qu'on est plus que ce qu'on croyait qu'on pouvait être lorsqu'on était tourné vers la matière. On prend conscience on peut aussi être tous interconnectés, on prend conscience qu'on a une capacité à aller chercher des informations et à être guidé, voilà. Donc, et à devenir de meilleures personnes et à pouvoir créer un monde meilleur. Ok, rien que ça, sacré programme. Hein. Voilà, voilà. Donc en gros, c'est ça. Et si vous voulez, moi je vous rappelle ça parce que ce que je voudrais, c'est que vous preniez bien conscience et que vous soyez peut-être vigilant dans votre partie de ok, qu'est-ce qui vient, d'où ça vient de moi, ok? Est-ce que si lorsque je ressens un sentiment négatif vis-à-vis de certaines situations, ok, on a notre partie personnelle, notre histoire personnelle, notre histoire familiale, je me répète, hein, mais c'est pas grave, mais c'est important. Et notre partie aussi culturelle dans laquelle on a évolué. Mais d'où ça vient en fait? Est-ce que ma réaction, elle est à ce moment-là, elle est animale? Est-ce qu'elle est reptilienne? Ou est-ce que c'est quelque chose, voilà, d'où ça vient? De quelle partie ça vient? Parce que voilà, ça engendre pas mal de malaise parce que c'est justement ces malaises qui vont nous permettre d'évoluer. Et c'est la prise de conscience des malaises générés par ces parties encore de base qui vont nous permettre de pouvoir nous en détacher et devenir peut-être, par exemple, puisqu'on va faire une vidéo, la prochaine vidéo sur le moteur de la comparaison, comprendre que la comparaison c'est un mode de survie qui vient de notre partie reptilienne et animale, mais qu'en prenant conscience de ça, en fait, ce qu'on peut voir, c'est aller chercher en nous d'autres ressources pour pouvoir se détacher de cette partie-là. D'accord? Des ressources de, ok, l'autre est un complémentaire de moi. D'accord? On est tous un. Et c'est génial que la personne elle ait pu développer ça comme ça. Et de l'envie, ça peut être aussi un moteur de développement. Voilà, mais on verra ça plus en profondeur. Donc voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est donc canaliser et voir ce qui vient à travers la canalisation. Donc oui, c'est les maîtres ascensionnés. Donc ils veulent nous dire qu'effectivement c'est un développement qui... l'explication du développement est juste et qu'on va aller développer bien plus encore. Que l'humanité est à l'aube
de son expansion est promise un très bel avenir. D'arrêter de nous... Là, c'est espagnol. D'arrêter de nous... c'est rigolo. Pardon. D'arrêter... qu'on arrête de s'auto-flageller, qu'on arrête d'être tout le temps dans une partie qui est de dire que l'humanité n'est pas bonne, etc. Parce que ça l'entretient aussi comme ça. C'est pas qu'elle n'est pas bonne, c'est qu'il y a des choses qui sont prêtes à être lâchées pour aller vers quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus haut, beaucoup plus fort et beaucoup plus élevé. Mais que c'est comme tout, c'est comme dans l'évolution d'un être humain, on apprend d'abord à marcher à quatre pattes pour après commencer à apprendre à se lever et qu'on est sur une école d'apprentissage. Que de toute manière, la Terre est tellement précieuse que si à un moment donné ça devait se passer différemment, eux ils ont donc un accord parce que là c'est la fraternité blanche, mais il n'y a pas que la fraternité blanche, il y a les galactiques. Bon, ok. Ok, donc en fait, il y a un conseil galactique plus la fraternité blanche, ok. Donc, ok, donc je vois bien. Et donc là, il s'adresse à nous, en fait. Il s'adresse à nous en disant qu'on est actuellement dans une phase qui est importante. Importante où, effectivement, comme des enfants, on pourrait faire des bêtises et on a fait des bêtises. Mais c'était des bêtises aussi qui sont nécessaires pour notre apprentissage, nécessaires pour notre libre arbitre. Pour apprendre à pouvoir choisir sur cette planète de libre arbitre, qu'il soit complet ou le libre arbitre total ou incomplet. Il est hors de question, effectivement, ils ne nous laisseront pas faire de bêtises et on peut être rassuré sur l'avenir de l'humanité. Parce que là, il y a des personnes qui écoutent la vidéo et qui ont des doutes sur l'avenir de l'humanité. Non, 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 non. Il n'y a pas de choix d'incarnation pour tous disparaître en même temps. Ça, c'était l'époque de l'Atlantide. Ça a été une phase pour développer d'autres phases que nous avons actuellement et des mémoires collectives qui nous permettent aujourd'hui d'évoluer. Ok. Et ok. Ah ben dis donc, c'est du rapide. Ok. Donc aujourd'hui, on va faire un soin en fait. On va faire un soin. On va recevoir un soin qui nous permet en fait de nous élever, de nous éveiller. Et vous êtes invités donc autant de fois que vous voulez à le faire et le refaire. Non mais c'est pas possible. Ça y est, c'est bon. Donc de le faire et de le refaire. Ok. Donc pour ça, il faut donc vous détendre, respirer. Détendre votre corps. Donc vous faites une inspiration et détendez complètement votre corps. Visualisez chaque chakra. Et donc chakra vital à la base au périnée, chakra sacré en dessous du nombril, le plexus solaire, celui qu'on a pas mal besoin de travailler, le chakra du cœur et là on reçoit une activation. Une activation qui nous permet d'ouvrir le cœur, d'être dans un état de réceptivité envers ce qui est, une réceptivité énergétique, douce et fluide, un nettoyage. Là, on est en train de recevoir aussi à travers les paroles un code de lumière, de bonté, de pleine bonté. Et une invitation à voir la bonté en nous, en chacun de nous, dans notre intériorité. Donc, ok. Voilà, il y a eu un petit truc qui s'est fait avec le plexus solaire et le chakra du cœur. En fait, c'est des réactions de l'ego, hein. Des restes aussi, hein. Donc du reptilien, voilà, bon, de la partie reptilienne. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que souvent, en fait, notre partie reptilienne, elle n'est pas dans la bonté. Il n'y a rien de mauvais dans le reptilien.
Mais c'est que dans l'état de survie, il y a aussi l'agressivité pour se défendre. Et que c'est un travail de longue haleine, de se reprogrammer pour comprendre que notre survie est assurée et que l'agressivité en fait est nécessaire juste dans les cas les plus extrêmes de survie. Voilà, et ça s'apaise. Et là, ça vient travailler en fait dans notre partie inconsciente qui est à l'arrière de la tête. On va dans le chakra de la gorge, le troisième œil, le chakra couronne que je vous invite. Voilà. Okay. Ça va aller, c'est bien. On est en sécurité de toute manière, tout va bien. Voilà, parfait. Et donc l'invitation est là en fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez développer votre néocortex vers des parties supérieures, on vous invite en fait à connecter les deux chakras au-dessus de la tête et à vous ouvrir comme vous le faites là actuellement, ou peut-être que vous ressentez la sensation. Respirez et restez là et si vous voulez, lorsque vous avez des questions, et testez en fait cette partie d'intelligence supérieure, du cœur supérieur, de la connexion supérieure, de vous laisser, de mettre votre attention ici et respirer, de laisser dans cet état d'ouverture et poser votre question. Et pour certains, vous allez recevoir la réponse dans votre inconscient. D'autres, vous allez avoir des images. D'autres, il ne va rien se passer. Mais comme c'est inconscient, vous ne le savez pas. Ou peut-être ce sera l'occasion de voir s'il y a un blocage ou pas. Mais vous recevrez en fait une information. Et là, en fait, on est amené, et c'est une activation que vous recevez de ces deux chakras au-dessus de votre chakra couronne. Une activation qui passe aussi par l'activation de votre glande pinéale. Mais gardez votre attention sur ces deux chakras. Pour certains, vous pouvez peut-être sentir quelque chose qui touche au niveau des cheveux. Voilà. Il y a comme une histoire d'énergie qui fait infini comme ça aussi. Et on y va. Pour le plus grand bien de chaque personne. Alors on me dit qu'en fait vous êtes invité à faire cet exercice même un petit peu tous les jours de manière à développer cette partie d'intelligence supérieure, de votre connexion avec votre moi supérieur. Invitez aussi à nettoyer les énergies. Par la volonté, en fait. Le seul moteur, et ils insistent, hein, c'est l'envie d'être connecté vers le haut, l'envie de se développer. Et ça, c'est le meilleur moteur que vous puissiez avoir. Pas l'envie d'un point de vue de l'ego, c'est l'envie dans votre développement de devenir la meilleure version de vous-même. Ok, merci. Là, je mets une protection, d'accord? Voilà. Pour chacun d'entre vous. Et ben voilà, je vous laisse, si vous voulez continuer l'exercice, je vous envoie beaucoup d'amour et merci à eux, merci à vous aussi.